voit très clairement se définir plusieurs grandes périodes. Période, pour aller vite, qui correspond à l'Empire romain d'Occident, où il y a une relative prospérité, sans réel progrès. Ensuite, on régresse, semble-t-il, assez sensiblement durant les siècles suivants, quand l'Empire s'effondre. Là, on peut parler effectivement de recul, à travers différents critères, qu'ils soient quantitatifs, techniques et même sociaux. Et puis ensuite, on se reconstitue une autre société qu'on appelle communément la société féodale, qui, elle, connaît certains aspects de notre progrès. Progrès quantitatif, production agricole, progrès qualitatif à travers l'amélioration de techniques de production, progrès culturel avec les cathédrales, l'art, les vitraux, la naissance des universités, et également progrès social, même si la société reste très hiérarchique et avec une mobilité sociale faible, malgré tout, il semble, d'après par des historiens, qu'il y a bien une amélioration des conditions de vie de la paysannerie. Puis crise du monde féodal, donc à nouveau, là, il y a des problèmes quantitatifs, qualitatifs, il y a des épidémies, la peste, la guerre de 100 ans, etc. Donc ce progrès laisse la place à une situation très difficile. Puis ensuite, à partir du XVe siècle, c'est ce qu'on appelle, Torvald Raison, le siècle des grandes découvertes, en tout cas, transformation profonde du monde féodal. Et puis là, on s'engage dans plusieurs siècles qui vont conduire et déboucher sur la révolution industrielle. Donc on pourrait dire progrès. Alors c'est vrai, il y a un progrès dans différents domaines. On commence à s'intéresser aux sciences, aux mathématiques, à l'astronomie. On étudie le corps humain, on étudie les lois de la nature, en particulier au XVIIe, début XVIIIe. Et en même temps, cette période est marquée par des guerres entre États, États-nations, France, Espagne, Empire, etc. Des guerres civiles, des guerres religieuses. Cette période est très, je dirais, un peu ambiguë et peut être vue de différentes façons. Mais il est vrai que le résultat de cette évolution, c'est la révolution industrielle, donc la mise en place du capitalisme industriel. Le monde occidental, dans un premier temps, va connaître une augmentation inconnue jusque-là de la production dans tous les domaines. Un progrès technique donc quasi permanent, depuis les métiers textiles à la fin du XVIIIe jusqu'aux ordinateurs et aux smartphones d'aujourd'hui. Et au-delà de régression de difficultés, amélioration des conditions de vie des populations, avec un travail, au moins dans les pays les plus développés d'aujourd'hui, une diminution du temps global de travail, une amélioration des conditions concrètes de travail dans les usines et dans les autres lieux de production, avec des droits sociaux qui sont accordés à une protection sociale qui va se développer, comme chacun sait, en particulier au XXe siècle, et avec l'État-providence, etc. Et donc, on peut dire que si on se situe autour de l'an 2000, on est bien là, on se trouve à la suite de 2 siècles de ce qui ressemble, malgré ces aspects inégaux et des reculs, oublier les reculs aussi, y compris des guerres mondiales qui ne sont pas spécialement progressistes, on a quand même, in fine, on atteint un stade qui semble légitimer et illustrer la notion de progrès. Il ne faut pas oublier tous les cadavres qu'on a pu laisser dans l'histoire, tous ceux qui ont contribué volontairement ou involontairement à ce progrès et qui l'ont payé soit de leur vie, les esclaves ou les gens travaillant dans les mines au début du XIXe siècle, ou travaillant encore aujourd'hui dans les mines qui permettent de produire les composants qui entrent dans nos produits sophistiqués, dans nos téléphones portables. Ces gens-là, aujourd'hui, eux, ne vivent pas le progrès. Ils en sont au contraire les victimes. La grande question qui se pose,
et de savoir si on va pouvoir continuer de la même façon. Est-ce que le progrès qu'ont pu rencontrer, vivre les populations aujourd'hui à l'âge adulte ne va pas déboucher sur une dégradation des conditions de vie des populations futures? C'est tout l'enjeu de la forme prise aujourd'hui par ce qui peut ressembler encore à un progrès pour une grande partie de la population mondiale. S'il existe un scénario catastrophe qu'il ne faut pas négliger, qui existe, l'histoire nous montre que l'on peut régresser, et même parfois régresser sérieusement, et pour de longues années, voire des siècles. Il y a aussi un scénario optimiste s'appuyant sur les capacités même qui existent aujourd'hui, capacités techniques, capacité de mobilisation des populations, rôle d'institutions démocratiques qui peut pousser les gouvernants à prendre des décisions et qui pourrait faire en sorte que ce progrès soit encore possible et bénéficie à plus de gens possible dans les décennies à venir. Si le progrès social est en mesure de revenir, il implique une autre forme d'organisation de l'activité économique, une capacité à réintégrer ceux qui sont exclus. Si la population mondiale continue à augmenter, il faut bien produire plus. Sinon, ceux qui ont une partie du monde ne pourra pas satisfaire ses besoins, y compris les besoins les plus élémentaires. Donc il faut pouvoir produire plus. Il faut qu'il y ait à nouveau une augmentation des quantités produites, peut-être produites différemment, avec d'autres des qualités de produits différentes, mais on peut difficilement imaginer une amélioration des populations si on produit moins. Pour répondre à certains problèmes, à certains défis posés aujourd'hui par la croissance, il faut un progrès qualitatif. Sinon, on ne parvient pas à mieux maîtriser, à augmenter le rendement énergétique d'un certain nombre de sources d'énergie renouvelable. Ça veut dire qu'on va continuer à devoir utiliser l'énergie fossile. Si on croit tant soit peu aux valeurs humanistes, si on reste dans un schéma où l'on peut espérer que l'homme vivra mieux et de façon respectueuse les uns vis-à-vis des autres, le progrès social reste aussi un objectif. Est-ce que le terme de progrès a encore un sens? Est-ce qu'il n'est pas devenu obsolète? La définition est difficile à préciser et elle repose sur une croyance que un mieux-être partagé est possible. Donc ça reste peut-être ou une utopie, ou en tout cas une croyance, oui, mais qui est ce qui peut permettre peut-être à l'humanité de survivre.